CRTV News, nothing but the news. Media professionals, it is with pleasure that I welcome you in this conference room of the Public Health Emergency Operations Coordination Center for our daily press briefing on the COVID-19 epidemic in Cameroon. I would also like you to receive, on behalf of the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, our gratitude for your particular involvement in the fight against the spread of the novel coronavirus in our country, through the dissemination of reliable information about the disease on your various media. As part of the ongoing assessment of health interventions in the COVID-19 response, discussions and consultations started yesterday at the Ministry of Public Health and will last five days. The aim is to look for the continued adaptation of the most appropriate solutions to the evolution of the disease. The challenge of these introspection sessions in the action of field teams is to draw new axes of intervention and redefine strategies in order to encourage and involve more populations with a view to achieve the current objectives of maintaining control over the epidemic and avoiding the specter of an outbreak of new contaminations. Mesdames et messieurs, les nombreux efforts déployés par le gouvernement, avec l'appui remarquable de ses partenaires, ont permis d'obtenir des résultats confortables, offrant la possibilité d'une reprise plus sereine du cours de la vie socio-économique malgré les contraintes liées à la pandémie du Covid-19. Néanmoins, la lutte contre cette épidémie se poursuit sans relâche. Pour preuve, en plus des postes de dépistage fixes, il a été initié des caravanes mobiles de dépistage dans les lieux de grande fréquentation. Marchés, gares, entreprises, lieux de culte, administration. Ceci pour tester gratuitement le plus grand nombre afin d'assurer une prise en charge précoce, garantie d'une meilleure survie des patients. À cet effet, des centres spéciaux de prise en charge COVID-19 créés et déjà fonctionnels visent à optimiser la qualité des soins fournis aux patients et permettre ainsi une continuité des services dans nos hôpitaux, entre autres l'accueil, l'administration des soins et le suivi des patients souffrant d'autres pathologies que le Covid-19. C'est dans cette optique que les plateaux techniques ont été relevés dans nos formations sanitaires et les capacités du personnel soignant renforcées. Il est donc possible de reprendre avec assurance le chemin de l'hôpital. Le fait de rester à la maison en cas de soucis de santé ou encore l'automédication sont déconseillés, car dans un cas comme dans l'autre, vous courez le risque de dégrader votre état de santé, tel que nous le voyons souvent avec l'arrivée dans nos structures de patients dans des états graves qui auraient pu être évités avec une prise en charge rapide et adaptée. En cas de problème de santé, référez-vous au personnel de santé dans une formation sanitaire. Toutes les dispositions y sont prises pour vous soigner en toute sécurité. L'amélioration continue de l'offre de soins vise un double objectif. Celui de renforcer la confiance de nos populations au système de santé national et celui de dispenser les meilleurs soins possibles, quelle que soit la pathologie. Cette amélioration permanente de l'offre de soins répond à l'instruction du président de la République qui, le 19 mai 2020,
dans son adresse à la nation, prescrivait que, je cite, « Notre système de santé devra se montrer encore plus efficace. Les autres pathologies qui affectent tout autant les Camerounais ne doivent pas être négligées. Il doit en être de même du programme habituel de vaccination. » Fin de citation. C'est pourquoi les patients atteints de pathologies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les plus à risque de faire des formes graves de COVID-19, doivent continuer de se rendre dans les structures sanitaires habituelles pour leur suivi. Car s'abstenir de se soigner dans ces conditions complique davantage le travail du personnel soignant, alourdit la prise en charge à venir et met en danger le malade. Aussi, les femmes enceintes doivent continuer de respecter les visites pré- et postnatales. Le suivi continu de l'évolution de la grossesse garantit un accouchement serein et un nouveau-né en parfaite santé. Nous devons continuer de considérer l'hôpital comme un lieu sûr, le plus approprié pour bénéficier des meilleurs traitements possibles dans des conditions de sécurité optimales. Ladies and gentlemen, fighting against the COVID-19 epidemic means going to the hospital as soon as you suspect any symptom similar to those of COVID-19, or calling the toll-free number 1510 already available in all the regions of the country. Moreover, let us continue to protect ourselves against the disease by persevering in the compliance with barrier measures put in place, namely, washing hands with clean running water and soap or using an alcohol-based solutions, covering your nose and mouth with a disposable tissue when coughing, sneezing, or using a bent elbow, avoiding close contact with anyone with flu symptoms, maintaining physical distancing of at least 1.5 meters. Above all, stay at home as much as possible, go out only when necessary, and wear a face mask when going out. Let us protect ourselves, let us protect others. Thank you for your kind attention.